Ah, quoi de mieux que pour un retour de vidéo qu'une victoire du Real Madrid contre le FC Barcelone. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de ce Classico. 3-1 pour le Real Madrid qui reprend la tête de la Liga. Bref, je vous laisse vous installer confortablement. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on commence et on rentre directement dans le vif du sujet. Ce match était très important puisque avec cette victoire, le Real Madrid prend la tête de la Liga et ont maintenant 3 points d'avance pour le FC Barcelone. On peut dire que pour le Real Madrid, c'est une semaine de rêve. Victoire contre le Shakhtar, victoire dans le Classico. Alors que pour le Barça, c'est tout l'inverse, c'est l'enfer. Défaite dans le Classico, ils perdent la tête de la Liga. Ils sont presque éliminés de la Champions League suite au match nul 3-3 contre l'Inter. Bref. Un Classico très important. Et donc, si on parle maintenant du match, il commence très lentement, un peu de déchets des deux côtés. Puis, à la 12e minute, il y a le Real Madrid qui récupère le ballon. Contre-attaque de Toni Kroos, il nous fait une percée. Il passe 3 joueurs jusqu'au milieu de terrain, la ligne du milieu de terrain. Et Busquets, là, lui fait une prise de judo. Il l'attrape, mais Toni Kroos arrive quand même à lancer Vinicius Junior. Et là, Vinicius, il détale. On connaît ses qualités, sa vitesse. Il arrive jusqu'au gardien, jusqu'à la surface de réparation. Malheureusement, il pousse le ballon un peu trop loin, donc il peine à tirer. Il fait un petit pointu. Ter Stegen arrête la balle. Ça revient sur Benzema qui était laissé tout seul de la part des défenseurs barcelonais. Ils étaient tous dans la surface alors que Benzema était aux abords de celle-ci. Il tire du pied gauche et ça fait 1-0 pour le Real Madrid. Et donc 1-0 pour le Real Madrid, mais surtout but pour Benzema. Ça lui fait du bien, ça faisait un moment qu'il n'avait pas marqué depuis le 28 août 2022. Il n'avait pas marqué de but depuis son doublé contre le Celta Vigo, si je ne me trompe pas. Bref, ça faisait un petit moment que Benzema n'avait pas marqué, alors qu'il n'est pas dans son plus grand match aujourd'hui. Mais ça va quand même lui donner un bon coup pour la confiance. Ensuite, fait de jeu important, 25e minute, belle action du FC Barcelone, super centre de Rafinha. De Jong ne peut pas prendre le ballon, mais Lewandowski y arrive. Mais malheureusement pour le FC Barcelone, il rate. Et du coup, ça me fait revenir sur un phénomène dont j'avais envie de parler dans cette vidéo. C'est tout simplement le fait que Lewandowski rate souvent lors des grandes échéances. Notamment, c'était déjà le cas au Bayern lors des phases finales de Ligue des Champions. Alors, on pourra me citer quelques contre-exemples, notamment lors du match nul de cette semaine 3-3 contre l'Inter, il marque 2 buts. Mais vous l'avez compris, en général, il rate et il est peu présent dans les grandes échéances, notamment contre le Bayern en phase de poule de Ligue des Champions cette année. Mais bref, 35e minute, goal du Real Madrid, 2-0. Carvajal tente une passe dans une position un peu bancale. Il nous fait une passe presque en tacle glissé. Une passe ratée, mais Eric Garcia rate sa déviation et ça atterrit sur Vinicius Junior. Et là, l'intelligence du Brésilien, au lieu de sprinter et d'utiliser sa vitesse, il attend, il passe le ballon à Tchouaméni qui ensuite lui passe à Mendy. Et là, de nouveau, l'intelligence, au lieu de centrer ce qui était attendu de tout le monde et même des défenseurs barcelonais, même de moi, puisqu'il y avait tout le monde dans la surface, là, lui fait une petite passe en retrait, ce qui piège tous les défenseurs, une petite passe en retrait sur Federico Valverde. Et là, on connaît les qualités de l'Uruguayen. Tire en pleine puissance à gauche et c'est goal 2-0 pour le Real Madrid. Et franchement, ça fait de nouveau du bien à Valverde. Je parlais avant d'un bon coup pour la confiance à Benzema. Là, c'est de nouveau le cas pour Valverde. Cette année, il est sur un début de saison phénoménal. Comme je le disais juste avant, on connaît ses qualités de frappe. L'année passée, même avant, c'était déjà la qualité était déjà là, mais il avait jamais de chance. Il y avait toujours un poteau, soit un arrêt exceptionnel du gardien, un genou, une épaule contrée, ou alors ça passait à côté du but. Non, cette année, la malchance est partie. Il en a déjà mis quelques-uns des bombassos, si je puis dire. Et donc, franchement, c'est un bon coup pour la confiance à Valverde. Bref, la mi-temps est sifflée. Personnellement, à ce moment-là du match, j'ai senti un Barça dominant. Alors, c'est un peu paradoxal vu le score, mais ça, c'est parce que le Real sait maîtriser ses temps faibles. Le Real, j'ai presque envie de dire, aime se faire dominer. Bon, quand je parle de temps faibles, c'est pas vraiment des temps faibles. C'est juste que le Real Madrid laisse le ballon à l'adversaire et tout simplement défend bien. Et vu ce que le Barça a proposé aujourd'hui, même quand ils ont eu un peu d'occasion, ils n'ont pas concrétisé, comme je vous ai cité l'exemple de Lewandowski juste avant. Ensuite, la deuxième mi-temps reprend. Le Real, cette fois-ci, domine le jeu. Il me semble qu'ils avaient un peu plus la possession. En tout cas, moi, j'ai vraiment senti un Real Madrid dominant. Le Barça n'y arrive plus, presque plus d'occasion. Benzema marque même le 3-0, mais malheureusement, c'est un but annulé pour position de hors-jeu. Mais bon, c'était vraiment à ça. On n'a pas vu avec la petite ligne, vous savez, au ralenti. Mais pour moi,
Si on me disait qu'il n'y avait pas hors-jeu, ça m'aurait pas étonné, mais après s'il y avait hors-jeu, c'était de ça. Mais bref, pas de 3-0, toujours 2-0 pour le Real Madrid, mais en tout cas, le Real Madrid maîtrise son match. Ensuite, on a eu une fin de match plutôt hachée, pas mal d'agressivité, pas mal de fautes, quelques cartons jaunes distribués, mais bon, le Real Madrid tient jusqu'à malheureusement pour le club merengue une récupération de Gavi, si je ne me trompe pas, à la 83e minute, percée de Fati, centre, Lewandowski tente une magère, il rate, mais ça fait une belle passe décisive puisque ça atterrit dans les pieds de Ferran Torres qui n'a plus qu'à tirer dans un but vide et il marque du pied gauche. Ça fait 2-1 pour le FC Barcelone et ça redonne espoir au coulé. Et donc après ce but, eh bien, les Barcelonais poussent, dérangent et dominent ce Real Madrid. Ils ont presque marqué à la 87e minute avec une reprise de volée, presque un ciseau de Fati. Mais malheureusement pour eux, eh bien, ça passe juste à côté. Et eh bien, il fallait la marquer cette occasion puisque juste après, eh bien, penalty pour le Real Madrid à la 91e minute. Alors d'abord, ça n'a pas sifflé. Ensuite, il y a eu appel à la VAR. L'arbitre est allé regarder. Alors écoutez, pour moi, est-ce qu'il y a penalty? Est-ce qu'il n'y a pas penalty? C'est compliqué parce que sur le ralenti que voit l'arbitre quand il va voir la VAR, on a vraiment l'impression que Eric Garcia marche sur le pied de Rodrigo. Mais moi, quand on a vu un ralenti juste avant, alors j'ai pas pu vous le screenshot et donc je peux pas vous le mettre à l'image, à part si je le trouve vite pendant le montage, mais on dirait presque que eh bien, Eric Garcia marche juste à côté. Pour moi il y a débat, mais en tout cas s'il marche sur le pied penalty c'est sûr. En tout cas l'arbitre a bien fait de siffler puisque sur l'image qu'on lui a montrée, eh bien on voit clairement que Eric Garcia marche dessus. Donc Rodrigo lui-même va tirer ce penalty pour se venger entre guillemets de son occasion ratée suite à la faute de Eric Garcia. Il tire à droite, Ter Stegen plonge du bon côté, mais c'est très bien tiré de la part de Rodrigo. Ça fait 3-1 pour le Real Madrid et donc ça enterre tous les espoirs barcelonais. Et le match se termine ainsi, victoire 3-1 du Real Madrid dans ce Classico contre le FC Barcelone. Comme je l'ai dit juste avant, ils reprennent la tête de la Liga. Victoire pour moi totalement méritée de la part des merengues, qui continuent sur leur belle lancée de 0 défaite cette saison. Maintenant, on va pouvoir passer au top et au flop de ce match. Alors, je vais commencer avec les tops. Premièrement, j'ai envie de donner Toni Kroos. C'est Valverde qui a été élu homme du match, mais pour moi, franchement, eh bien, c'est Toni Kroos qui méritait ce trophée. Il a fait un match exceptionnel, il a récupéré plein de ballons. Il est à l'origine du premier but de Karim Benzema. Il était là au duel, il a dribblé. Des fois, j'avais l'impression que c'était Vinicius Junior dans le corps de Toni Kroos. Franchement, quand on voit sa vitesse sur FIFA, bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple de prendre FIFA, mais quand on voit que Toni Kroos, c'est pas très rapide d'habitude, et là, il nous fait quelques percées comme ça. Non, franchement, le match de Toni Kroos m'a impressionné. Et par ailleurs, je fais une petite parenthèse, j'espère qu'il ne va pas prendre sa retraite à la fin de la saison. En tout cas, moi, j'ai prévu de m'acheter son petit maillot domicile Leblanc là, avec Toni Kroos au cas où, comme ça j'aurai un maillot de Toni Kroos avant qu'il parte du Real Madrid. Mais bref, voilà, je sais pas si ça vous intéressait, mais en tout cas pour moi ce premier top, eh bien c'est Toni Kroos. Deuxième top, évidemment Federico Valverde qui nous fait un match excellent. Il marque un but, il est à l'origine du penalty. Et même voilà, un peu à l'image de Toni Kroos, il est là sur toutes les récupérations, il est là sur pas mal de percées offensives. Un Valverde comme on le connaît, ailier droit franchement, eh ben moi je trouve que c'est presque son meilleur poste. En tout cas, j'adore le voir jouer là-bas. Excellent match de la part de Federico Valverde. Et pour finir dans les tops, eh bien, je savais pas vraiment qui mettre et j'ai trouvé que le Real Madrid a fait une bonne performance globale. Et donc, j'ai décidé de mettre Camavinga. Franchement, j'ai bien aimé son entrée. Il nous a fait quelques petits dribbles, quelques petites passes intéressantes, même s'il a fait une entrée assez tardive. J'ai bien aimé son entrée, donc je le mets dans mon troisième top. Quoique, je pourrais presque mettre Modric, hein, franchement, et même en général, bref. Honnêtement, on pourrait mettre tous les joueurs du Real Madrid sur ce match, en tout cas la plupart. Donc maintenant, on passe au flop. Et bien pour moi, premier flop de la soirée, non, puisque le match était à 16 h. Mais pour moi, premier flop du match, eh bien c'est Lewandowski. Il fait pas un match catastrophique, mais quand c'est le buteur du FC Barcelone et qui rate des occasions franches comme on l'a vu avant, bon, sur la passe décisive, c'était quand même de base un tir raté, même si c'est quelque chose de compliqué à faire. Il a raté pas mal de choses. Personnellement, j'ai pas aimé le match de Lewandowski et comme voilà, ça revient sur le fait où je dis que dans les matchs importants, il n'est pas forcément là. Je trouve que c'est dommage pour les supporters barcelonais et même pour Lewandowski. Hein. Il est toujours meilleur buteur de Liga si je me trompe pas. Dans ce match-là, il n'a pas marqué. Et il n'a pas mérité, franchement, vu le match mauvais qu'il a fait. Voilà, je le mets, c'est mon premier flop de ce match. Ensuite, deuxième flop, eh bien, je vais mettre Eric Garcia. Alors, je mets Eric Garcia parce que c'est lui qui est à l'origine du but de Valverde, quand Vinicius récupère la balle à cause de sa déviation ratée. Mais je le mets un peu pour exemplifier la défense du FC Barcelone. J'ai vraiment trouvé
eh bien que c'était une défense assez passive, hein, sur les 2 buts déjà la déviation d'Eric Garcia, mais même après quand Ferland Mendy fait la passe à Valverde, la défense le laisse tout seul. Pareil pour le but de Benzema, pareil pour le penalty qu'il y a eu sur Rodrigo. Rodrigo était laissé seul, ils étaient 2 contre 1 sur Valverde alors qu'ils auraient pu aller sur Rodrigo. Bref, j'ai trouvé que c'était une défense assez mauvaise du FC Barcelone dans ce match. Et donc c'est pour ça que je le mets dans les flops. Et pour finir dans les flops, eh bien je vais mettre Ousmane Dembélé. Alors il n'a pas fait un si mauvais match en soi, mais je l'ai trouvé un peu fantomatique, franchement comparé à ses derniers matchs ou à son niveau qu'il affiche habituellement. Bon après je regarde pas tous les matchs du FC Barcelone, mais de ce que j'ai vu, il a fait un début de saison exceptionnel. Et puis même voilà, on sait tous, Dembélé il est de retour depuis un petit moment déjà, depuis 2022. Dembélé est au top. Sur ce match-là, ça n'a pas été le cas. Voilà, c'est pas un match mauvais, mais un match fantomatique. Après, c'est aussi un peu à l'image du Barça en général qui n'a pas fait un match exceptionnel. Mais Dembélé, pour moi, en est un exemple. Mais donc voilà, c'est fini pour moi dans cette vidéo pour ce débrief. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est la première fois que je fais un débrief. Dites-moi si vous voulez que j'en refasse. Alors là, c'était sur le Classico. Je pense peut-être que ça va pas être la vidéo qui va intéresser le plus de gens. En plus, au moment où je la poste, eh bien, soit vous serez en train de regarder Manchester City-Liverpool, soit peut-être même en train de regarder Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Dites-moi s'il y avait penalty ou pas sur Rodrigo, si le Barça aurait dû gagner, si le Real aurait dû mettre 5 buts de plus. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!